Salut tout le monde, bienvenue sur Esprits Épiques. Avant de commencer le quatrième épisode de notre aventure, laissez-moi vous rappeler de nous rejoindre sur Discord. À partir de maintenant, tous les MJ qui veulent venir co-écrire quelques scènes avec moi sont les bienvenus. Voilà, on se met de côté pour que les PJ ne nous voient pas, ne nous entendent pas et on crée des scènes ensemble. Donc voilà, rejoignez-nous sur Discord et si les vidéos vous plaisent naturellement, mettez un like, abonnez-vous. Et comme ça, vous serez au courant de tout le contenu qui sort dans les prochains jours. Voilà, nous allons rejoindre nos héros qui espèrent devenir des légendes. C'est parti. Salut à tous, bienvenue à Esprit d'Épique. Aujourd'hui, enfin plutôt la dernière fois, nos héros ont émergé de la forêt pour se retrouver dans une plaine. Ils sont au pied de la tour où le magicien, appelons-le ainsi, les a exhortés de leur livrer Bardi, mais que nenni, ils ont refusé et se sont courageusement avancés, suce à l'ennemi. Eh bien, je vous propose d'aller sur la carte. Oh, une tour sombre. Tout à fait. Vous qui vous êtes élancé dans les hauteurs, vous pouvez remarquer que une noire sphère, euh, c'est pas une sphère, c'est plutôt plat, vous masque la vue de l'intérieur de la tour. Narl et Bardi est à pied accompagné des deux de New York qui vous précèdent. Tandis que Sin, tu es en aigle. Faucon. Pardon, en faucon. Ah, raciste. Ici, en l'air, euh, l'air, je dis bien. Et je vais me permettre d'utiliser ton faucon, ton aigle, Oui, pour je te l'autorise. un aigle de grande taille, sur lequel sont juchés Légor, ainsi que Praline et Fala. Et vous volez de concert en direction de la tour, naturellement, comme je le disais. Et alors que le sablier a disparu, le corps a retenti et sont apparus, est apparue une créature au pied de la tour, tandis que l'incantation du magicien s'interrompt. Tout juste après, donc, apparaît cette bête invoquée des abysses. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Des nuages a émergé une autre bête, volante, elle. Vous pouvez faire un jet de nature pour déterminer de quoi il s'agit. Pardon. Cela, Merde. cela Ça a des ressemble bras à... ou ça a des ailes? C'est tout, moi c'est tout. ça a des ailes et des pattes. Ah Ça, super, faut que ça ça, vole. ça ressemble à un dragon. Ah oui, pas qu'à faire. Pour toi, c'est un dragon, là, Igor. Ah oui, oui, Euh, oui. pour toi, Signe, tu sais que, en effet, étant de la famille des dragons, ce n'est tout de même pas un. C'est une vouivre.
Et tu sais qu'il faut particulièrement se prémunir de ces attaques caudales, des attaques de sa queue empoisonnée. Vous pouvez faire un jet également disons, de nature ou d'arcane pour essayer de déterminer la nature de la bête qui est au sol. Moi, c'est plutôt ce que j'ai fait, plus que. Enfin, j'imagine que enfin, je suis plus concentré sur ce que je vois face à moi plutôt que ce qu'il y a dans le ciel, quoi. Bardi, tu es assez persuadé, bien que vous soyez à une certaine distance, que cette espèce, j'allais dire d'aberration, mais ce n'en est pas une en tant que telle, cette créature est est un démon. Un démon particulièrement violent, qui maîtrise également certains pouvoirs magiques. Et je vous propose de faire une initiative. Je vois la vouivre là. Je précise que le vent s'est levé, les nuages convergent toujours vers ce point sombre dans les tréfonds des montagnes. Ah, je suis content d'avoir fait mieux que la dernière fois. C'est merveilleux. C'est magnifique. Alors, hein, Ah, mais Narl, à chaque fois, c'est The Flash, quoi. alors, non, tu agis en premier, Et il est Euh. 3 fois plus rapide que moi. suivi de 3 fois plus rapide. la vouivre. Ensuite, nous aurons Bardi, Laegor, Je clôture ce chapitre. le démon Mm. et Sin. Et ensuite l'épée NJ. Non, que fais-tu? Du coup, y a pas de l'escarpement là qu'il y a, qui forme le promontoire, il est assez haut, Quinzaine de mètres. ouais, quand même. Mais du coup, c'est vraiment escarpé, quoi. C'est-à-dire que c'est presque même à la verticale. Non, c'est pas si escarpé que ça. C'est escaladable à croupeton, à quatre D'accord. pattes, tu vois. Il n'y a pas de passage ou d'escalier qui mène jusqu'à cette tour ou ce genre de choses à notre vue là. Non, Ok. Et pas de porte visible de notre côté. non. Ok. Du coup, moi je vais claquer dans mes bottes et je vais courir. Courir, je vais passer par les fourrés qui sont ici et je vais me mettre à couvert. Donc avec mes bottes, je vais doubler mon mouvement classique. Donc je vais faire 2 mouvements. Donc avec mon action bonus, je vais claquer mes bottes et je vais faire 2 mouvements. Donc normalement j'ai 24 cases. Donc, Je t'en prie, fais. Et tu te mets à couvert, tu te dissimules. C'est ton but. ouais. Ok, tu peux faire un jet de discrétion. Je me cache pas hein, quand même. Je passe, toi, je me cache pas, je cherche pas une cachette pour me cacher derrière des fourrés et être planqué. Je passe à travers des arbustes pour dissimuler ma présence, D'accord. qu'elle soit plus difficile à repérer. Ok. Voilà, c'est bon. Donc j'ai fait 2 actions de mouvement au lieu de. On est d'accord que j'ai pas eu le temps de parler à Laegor. Tu peux lui parler. Je lui dis attention à la vouivre, au poison de sa queue. Elle arrive au contact. Elle fond sur vous et attaque. Donc elle s'attaque. Alors, vous êtes. Je compte l'aigle. Donc, 1, c'est toi, Laegor.
2 et 3 Praline Fala et 4 pour l'aigle. 4 pour l'aigle. Elle touche 2 fois ton aigle. Donc, elle passe. Donc, elle se met en vol stationnaire comme ça. Et elle griffe. Elle la mord. Elle lui fait 21 points de dommage. L'aigle est mortellement blessé. Oh non. Oh, la descente va être rude. Non, ça tient encore, ça tient. Ça tient, oui, mortellement dans le sens où, tu Oui. vois, elle est au bord, au seuil de la mort. elle est Mais elle n'est pas morte. elle est au seuil de la mort. Faites un jet de dextérité pour tenir en place. Tu vous vois maintenant? Toi, je vais faire pour tes 2 camarades. Ah, parfait. Magnifique. Un beau petit 1. J'en suis à combien Ouais, Non, mais sans déconner. un beau rouge. C'est pas ton élément, les airs, c'est pas ton élément, c'est tout. Alors, ça, c'est pas vrai. Mais. Ok. Mais tu chutes. Oh la vache! Ah oui! Tu chutes, ma chère. T'es quasiment à une vingtaine de mètres, donc ça fait 1 des 6 par tranche de 3 mètres. Ouais. Je peux pas la récupérer, moi? Ton faucon? Avec ton faucon de 2 kilos. Non, pas avec mon faucon de 2 kilos. Alors, vas-y, dis-moi ce que tu tentes. Pas du tout. J'ai envie de dire que c'est pas du tout à toi, mais... Bah, c'est pour ça, c'est la question. Est-ce que j'ai le temps ou pas de... Bah, tu peux très bien jouer ton tour maintenant, tu le joueras pas plus tard, tu vois ce que je veux dire. Tu utilises ta réaction, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, mon objectif serait de me transformer en aigle géant et de la récupérer. Tu peux faire ça. C'est une action libre de te changer et tu piques Non, sur c'est une action bonus. une action bonus, ok. Et tu piques Ouais. sur elle pour essayer Ouais. de la voir. Donc ça va être tu vas pouvoir faire une sorte de jet d'attaque, un jet de griffe. Si tu y arrives pas, essaye de me pousser sur le promontoire, au moins, je tomberai moins haut et au moins je serai au bon Et endroit pour l'attaquer. C'est relativement difficile. Je vais remettre une difficulté de 15. À toi de jouer. Alors, on veut de l'épique. Ah, vous pétez son 15. Oh. Voilà. Yeah. Tu peux prendre un point d'inspiration. Touc. Donc Non. tu chutes. Non, elle va bien. Mistra, sauve-moi. Et ce n'est pas Mistra qui te sauve. C'est Sin. Donc, clac, clac, les 2 griffes te chopent et tu... Alors, avec le poids, forcément, vous descendez vers le sol. Vous êtes encore à 5-6 mètres de hauteur au moment où c'est à Bardi de jouer. Est-ce que tu pourrais me décrire Oh. plus précisément le démon qui est arrivé? Alors, pardon, excuse-moi. Je vais vous montrer... On va faire un petit détour côté monstre. Si, je t'aime vachement mieux dans cette forme-là. Ouais, mais bon. Alors, nous avons la vouivrette ici. Et nous avons le démon. C'est une espèce de singe, encore une fois. À croire que c'est un petit peu le leitmotiv ici. Donc voilà, un singe de 2,80 m, au pelage orangé, des yeux jaunes maléfiques et la musculature impressionnante. Des avant-bras. Hmm? Des avant-bras énormes. Des avant-bras énormes. Et tu le sais, tu avais fait un jet relativement correct. Il s'agit d'un Barlgura. Un Barlgura, tu sais que ça peut créer des illusions. Ouais. Des illusions dangereuses. Tu sais que ça peut se déguiser, ça peut se rendre invisible.
et que ça a des résistances à diverses énergies et que c'est immunisé contre le poison. Ça roule. Je vais me diriger vers... Ils sont encore en vol ou ils sont en train de redescendre là? Ils sont en train de redescendre, ils sont à 5 ou 6 mètres de hauteur. Ok. Je vais me diriger vers eux, il faudrait que tu me remettes la carte. Voilà. Je précise juste, petite parenthèse, que Fala et Praline ont réussi à maintenir leur équilibre. Elles sont accrochées aux plumes de l'aigle. Qui lui aussi, T'as dit que tu tombes, je me suis douté un peu. descend vers le sol. Il jouera précisément à ton tour, c'est-à-dire juste après Pardy. Et puis je vais envoyer 2 décharges magiques, donc des décharges occultes, sur la vouivre. Ok. Je pense. Ce que je suis à portée, j'en suis pas sûr. C'est quoi ta portée? C'est bon. C'est très long. La décharge, c'est pense que c'est- 120 ouais. mètres, non? 36 mètres. 36 mètres, elle est à un peu moins de 20 mètres de hauteur. Ouais, ça passe, ça Je sais passe. pas. C'est toi qui dis. Ça hein, passe. ça. Vas-y. Allez. Les 2 touches. Oh. Yeah. Oh là là! La puissance. La puissance. Vermisseau. La puissance du vermisseau. Donc tu lui envoies tiens, bizarre. Tu lui envoies 2 éclairs d'énergie. Elle est décontenancée dans son vol. Tu fais une 25 dommages. Elle est décontenancée dans son vol. Elle quitte le contact de l'aigle géant. Alors, je vais mettre un deuxième aigle géant parce que nous avons Sin en aigle géant. Je vais te mettre. Tu fais de quelle couleur, Sin? Orange, Blanc. vert, blanc, Blanc. non, bah ok, jaune. Blanc, on va dire blanc cassé. Bah, c'est ça. Est-ce que tu veux faire? Donc tu t'es déplacé, tu as fait tes deux décharges. Il y a autre chose que tu puisses faire? Non. Je crée à l'Egor que je peux l'aider. Je peux t'aider. Enlève le faucon aussi. Et c'est à toi là, Igor. Alors la première chose, c'est que je voudrais déposer une réclamation contre l'algorithme de Roll20, hein, que je trouve particulièrement dégueulasse. Et non, par rapport à la hauteur de vol à laquelle on est encore, Ouais. par rapport au promontoire et au joli singe qui est un peu plus haut, Ouais. on est à quel... Vous êtes en contrebas par rapport à lui, de pas loin de 10 mètres. Ah oui, non, ça va faire un peu haut. Et Sin, t'as moyen de remonter, je sais pas, essayer de me lâcher sur la vouivre, par exemple. Je pourrais. Tu pourrais faire ça? Oui, je pourrais faire ça, oui. Alors le truc c'est que Sin a déjà joué, Voilà. Ouais, pas dans Mais l'immédiat, par contre. ça me fait... Enfin, voilà, mais... mais ça te fait voilà. Tu peux accroche-toi. Est-ce que tu On a- peux. Est-ce que je elle peux est à l'aider combien de à. Ouais, quoi que. La, non, la je vouivre, par peux pas contre. dormir. Arnaud. Oui. La vouivre est à combien de mètres de nous, à peu près? La vouivre là, elle est à 10 mètres Oh, dans ce sens-là, et elle est à 15 mètres dans ce sens-là. Donc D'accord. tu fais ton hypoténuse et je te dis une vingtaine de mètres. ouais, bah, sur ce coup-là, je vais servir à que dalle. T'as rien pour te préparer à ce qui arrive? Non. Très bien. Bah, accroche-toi. Te soigner, ou je sais pas si vous êtes dessin. Quoi? Vous avez même pas fait de repos court. Vous êtes fort. Mais non. Vous êtes fort, les gars. Enfin, Mais tout c'est à l'heure, ça. j'ai eu des égratignures. Je veux pas soigner ça plus tard, peut-être, pas maintenant. C'est les pics, tout ça, on s'en fout. C'est ça les héros.
Non, mais Arnaud, tu connais ma passion pour aller chevaucher tout et n'importe quoi. Donc, C'est chose que tu dis ça. non, Ça peut être non. un peu tendancieux. Je vous rappelle que c'est un programme familial. Alors, c'était totalement familial. Et c'était- Oh là 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 là. Mon Dieu. En plus, de Non, vous êtes affreux, messieurs, vous êtes affreux. Passez. toute façon. En plus, je peux pas enchaîner parce que... Dès qu'il y a chevauché dans la phrase, faut faire très très attention à ce qui suit. De toute façon, elle peut pas faire grand chose à son tour, donc je pense qu'on peut Non, passer. c'est pour ça que je suis obligée d'attendre le tour d'après. Faudra que t'attendes même la fin du tour, tu retarderas ton action parce que vu que je joue encore après, à la fin. Ben oui, mais... Mais on va se faire une action combinée, tu vois, ça va être sympa. Tu sais quoi? Alors attends. Comment on fait déjà pour calculer là? Paf, comme ça là? Ah, La petite règle. hop. 7. 35 films. Ça Bon, passe pas. C'est pas. ça fait 12 mètres, ça? fait quoi 9 mètres, ça fait 6 cases. Ouais. Bah, il saute. Je peux transformer en araignée. Il prend son impulsion. Hein. Ouais, sans élan. Hein. Oh. Mhm. Et il tente. Ah bah oui. Tu le vois venir, en effet. Il tente donc. Oh, je pense que ça va passer, parce que je suis pas très difficile à malheureusement à atteindre. Il te chope comme ça. Il va faire des dégâts de griffes. Ah, c'est vrai que vous étiez en contrebas. Ouais. Je me l'accorde. Boum, quoi. C'est la longueur, et puis après, boum, quoi. Ouais, c'est ça. Il fait. Il est tout droit, tu sais. C'est ça. Ville coyote, le méchant. C'est un coyote. Et toi, t'es bip bip. Enfin, j'espère que vous êtes bip bip. Tu prends 7 points de dommage. Ouais, ça va. 7 points de dommage et vous faites les 5 mètres qui restent en 1 seconde 0,2. Ce qui fait que 5 mètres, ça vous fait du 2d6. Vous allez prendre en plus, et lui va prendre ça aussi. 2d6. 3 points pour Laegor. 8 points pour Sin. Bah tiens. Et un certain nombre pour votre ami. Non, il prend 8, je vous l'ai dit. Allez. Il est sur 20, littéralement. Sin, pour le coup, je sais même pas quoi faire avec toi. Est-ce que je te Tu peux considérer que j'ai joué, je pense. Je considère que tu as joué. C'est un arbre. Ah non, c'est un PNJ. Eh ben, vous êtes au sol. Ils font 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tactique. J'aime bien la tactique. 4, 5, 6. Parfait. Je les aime bien, mes frères. Ils y vont en téméraire. Mais oui. Faut pas tergiverser. Ah, je trouve que ça rate ça. Tu les aimais bien, tes frères? Ça va aller, ça va aller. Un qui passe, l'autre qui passe pas. C'est lequel? C'est Colobour, le fin, qui lui met un coup d'épée alors que la baie était au sol. Ouais, Praline, elle va soigner l'aigle un petit peu, quoi. Petit mot de guérison. Ouais, c'est ça, elle fait son mot de guérison. Il est resté 5 points de vie. Si elle s'écrase au sol comme une crêpe, est-ce qu'on Non. peut dire que ça fait une crêpe à la praline ou pas? Je t'ai vu arriver de tellement loin. Tandis que Fala, elle lance une flèche comme elle peut avec des avantages sur la Will. Ça foire. Fala est tombé. Fala fait. Hey, Ça envoie dans. Ça fait des jeux de mots et tout dans différentes langues. Des charges occultes, quoi. Ça lui fait un Des décharges verbales Lombard. occultes.
Un petit bonus, allez, un petit bonus. Je sais pas si je mets une inspiration, Sur du hors. un point d'inspiration ou l'inverse. Une inspiration bardique. Oh Plaît. Ok, prends ton point d'inspiration, j'aime bien. J'aime bien. Je le note. Merde. Non, c'est à toi. Narl panique. Tout à fait. Au secours. Ok, bah Narl, il est bien. Bien. Euh, On non, peut vous il livrer maintenant ou pas? Parce qu'on s'est ravisé. dit merde. Je suis loin. Je cours. Donc normalement, j'ai compté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc avec mon double mouvement, j'arrive en une action de mouvement au corps à corps. Ouais, tu as avantage parce que c'est la mêlée avec plein de monde. Ok. Et ton office. Avec ma rapière, d'une fente, je me baisse un peu du coup pour essayer de l'avoir dans l'abdomen. Et voilà, donc ça touche, je pense. Je pense aussi, ouais. 24, ça touche. Ouais. Toc. Ah, 26. Bon. Tu lui mets un énorme coup dans les reins. Il est en train de se relever. Ah, il retombe au sol. En un hurlement qui vous déchire les tympans. Un hurlement, vous savez, je vais pas le faire, mais un truc que des cordes vocales humaines ou elfiques ou même n'arrivent pas à faire. Mais un truc d'un autre monde, Un peu guttural, quoi. plutôt, ouais. Et du coup, avec mon action bonus, je vais faire une ruse euh, qui me permet de faire soit un mouvement, soit un désengagement, soit me cacher. Je vais repartir par là. Donc voilà, ta ruse, ça te permet de te désengager, c'est-à-dire de faire l'action, de battre Mais là, en retraite sans prendre une attaque d'opportunité. Non. Pour ceux qui nous regardent, l'attaque d'opportunité, c'est une mécanique. Si on passe à côté d'un ennemi, il a le droit de nous mettre une attaque gratuite, en quelque sorte, ou si on quitte le combat, il a le droit de le faire également. Mais donc, cette capacité du roublard lui permet de ne pas subir d'attaque. Et là, en l'occurrence, je me désengage pas, parce que désengager, ça fait pas de mouvement. Uh-huh. Je fais un foncé. Donc il a une attaque d'opportunité contre moi. Ah. Sauf qu'il a un désavantage parce que grâce à ma rapidité de déplacement, grâce à mes votes. Mais il avait avantage parce qu'il est téméraire, donc c'est une attaque normale. Critique. Critique, monsieur Narl. Donc je vais doubler les dés. Pourquoi il a un sourire quand il dit ça? ouais, mais Toujours sympa de faire un critique. Bon, j'ai pas envie de vous tuer, mais bon, après, Mais oh, j'ai fait 2 et 1 au dé. Ok. 7 de dommages. Contondant. Tu passes. Oh, il te met un coup, dans la. Il essaie de te le mettre. Tu sens que ça vise la tête, mais tu esquives à moitié et ça tombe sur ton. J'esquive à moitié justement parce que je vais utiliser. Donc je me détache. Enfin j'essaie de l'esquiver. J'ai quelques éraflures qui se font sur mon bras. Et donc, je prends que, avec ma réaction, j'utilise mon esquive instinctif qui me permet de de réduire la moitié des dégâts de l'attaque contre moi. Donc tu prends que 3. Je prends que 3. propre. Sous vos yeux, commence à se produire quelque chose de surnaturel. Les nuages qui étaient aspirés, tout cela s'accélère encore plus et vous avez l'impression
vous n'avez pas l'impression, vous voyez comme la tour se déformer vers le haut, comme si elle s'allongeait et qu'une partie de sa matière commençait à rejoindre ce flux de vent vers le vortex noir qui vous surplombe. Vous voyez, je sais pas à quoi comparer ça. On voit ça moi j'ai une image très claire. On voit ça dans certains films. Le haut de la tour, vous voyez, qui commence à se déformer Ouais, je vois très bien. et être aspiré. Comme si l'espace-temps était déformé. Ça est trop chelou. Vous allez partir avec moi. Ce n'est pas une grosse bouche magique qui vous dit ça. C'est une voix qui vient du sommet de la tour. Et quand vous serez dans son royaume, vous serez à notre merci. Super. Tout un programme en somme. Ça a l'air sympa. Je pense qu'il faut fuir. Mais non, merci. La vouivre se jette de nouveau sur l'aigle et je pense va le réduire en charpie. Mais qui sait? Tu peux enlever le faucon aussi. Alors juste une seconde. Elle va le faire une attaque de griffe qui va la toucher. Elle la tue. Mais elle la tue. Bon, après, l'aigle était déjà en train de descendre. Donc, au moment où il lui met le coup fatal, l'aigle disparaît. Et Fala et Praline... Ils vont tomber. Ouais. Chut, elles prennent chacun... Pas la praline, c'est ce qu'on avait dit. Falafel et tarte à la praline, donc. Bof, quoique, ça va. Donc, elles s'éclatent au sol, mais elles sont encore conscientes. Pif. Paf. C'est à Bardi. Je vais courir vers Fala et... Je vais les mettre. 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets à côté d'elle comme ça. Et elles sont écrasées par terre, ouais, mais je me mets au-dessus comme ça et je commence à incanter mes décharges pour attaquer la vouivre et les défendre. Donc je me mets devant. C'est beau. Et voilà. Et l'énergie crépite dans les mains et j'envoie 2 éclairs. Donc c'est mes décharges occultes, comme tout à l'heure. Ah, c'est moins bien. La première rate, la deuxième touche. Ouf. Ouais, mais ça tape quand même à force à chaque fois. C'est clair. Tu lui en mets une dans l'aile, elle est repoussée, elle fait une petite vrille. Tu sens qu'elle t'a bien vu. Oui. Légor. Alors, nous, on est empêtrés sous le gros Non, cinq ou... tu n'es pas empêtré. Ok. Vous êtes tombés à la renverse tous les trois, quoi. Tu es là. Je me hop. Attends, hop, je vais faire ça. Il devrait passer au-dessus. Tu es là, tu es au contact. Alors il faut que tu te relèves. Hein. Tu es au sol. Ouais, bah, je vais taper ce qui est au plus proche. Hein. Ouais, de toute façon, t'as pas à trop bouger. Tu as avantage. Parce que vous êtes à 3 contre 1. Donc tu sortais des épées. Oui. Tu les gardes en main, c'est Jostien. Oui. Donc avec avantage... Ça touche. Ça touche.
tu peux faire la deuxième, voire la troisième, si tu enchaînes. Est-ce que tu fais des manœuvres, non? Je la ouais, je vais la faire sur celle-là, effectivement. Parce que la deuxième, je suis pas sûre qu'elle passe. Du coup, pour te décrire ça... Ouais, je vais lui... Le fameux singe, je vais lui taper dessus en criant bien fort pour qu'il me regarde, moi, D'accord. et qu'il se tourne vers moi, quoi. Ok. Tu tires. Est-ce qu'il a un jet de sauvegarde à faire ou quelque chose de particulier? Non, ça donne un avantage au prochain qui le tapera si c'est pas moi. Ok. Très bien. Tu peux jeter ton D8 supplémentaire de dommages. Une provocation. Donc une manœuvre. C'est ça. Alors, ça s'appelle une diversion. Diversion. Tu peux lancer ton D8. Oui, pardon, Le petit dé à gauche. c'est fait. 19, c'est propre. C'est ça. Et je vais en profiter pour passer la deuxième attaque. Tu lui plonges ton épée dans le buste, alors qu'il était au sol, qu'il tentait de se relever. Il met un coude au sol. Il râle, il te regarde. Il est à la merci pour le coup de grâce. Il est à ta merci. Ah, il est mourant, le petit. Ah oui, oui. D'accord. Toujours avec avantage, du coup? Oh, 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 réussite critique, vas-y pour la Ça gloire. s'appelle une décapitation, non? Faut censurer tout ça, là. Pour la forme, ouais. Familial, on a dit. Tu te plaignais d'aider. Eh, tu vois, comme quoi, quand on fait une réclamation, ça m'arrive vachement mieux. Ouais. Merde. 15 de dommages. Tu le décapites? Ouais. Sa tête vole, mais son corps disparaît. Sa tête avec, tu me diras. Et tu sais, la tête roule. Il s'évapore et disparaît complètement. Bon, Et c'est- et le gros Pierre, il est où? C'est à toi, Sin. Allez, charge la vouivre. Bah, c'est pas en aigle que je vais pouvoir faire grand chose, hein. C'est pas trop une forme d'attaque. Mais bon, ouais, écoute, je vais charger la vouivre. Hein. Pas le Ah tenter. Sans lui Bon. faire des dommages, est-ce que tu crois que tu aurais moyen de la plaquer au sol ou de l'empêcher de... qu'on puisse l'atteindre, quoi? Non. Hmm. Ah, je regarde, je vais vérifier un truc. Non, pas vraiment, je pense pas. Pendant que tu vérifies, vous entendez des fracas qui viennent du ciel. Des pans rocheux commencent à se décrocher des parois Faut fuir. Oh, Pour, ouais. Fuir. pour être attirés vers le vortex. La montagne elle-même, le pourtour de la montagne elle-même commence à se déformer. Si on était à Cthulhu, vous perdriez des points de santé mentale. Mais du coup, non, écoute, j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas grand chose à faire. Sous cette forme-là, je suis un peu bloqué. Du Vous voulez qu'on amorce une fuite, du coup? Hop. Ne discutons pas. Ouais, je fais rien pour le discutons Ah, Je fais rien. Moi, pour le moment, je fais rien. Du coup. Pas de déplacement, rien. Non, je reste au sol et je me prépare à potentiellement pouvoir récupérer quelqu'un si quelque chose se passe mal. Voilà, en gros. Ok, donc tu retardes ton action et Ouh. tu te tiens prêt en cas de Voilà, en cas de support. problème. Narl, Moi, je vois ça. Enfin, tu vois, je vois que c'est dantesque. le démon, ouais, voilà, je lève la tête et tout. Je regarde mes compagnons. Oh,
Fuyons, fuyons! Les orques, tactique de la fuite! Et je me casse. Et je trace, je me barre. En faisant deux mouvements, Sorte de mouvement, t'es au profond. Non. Non. Et une cervoise. Ok, donc toi, Non, j'attends, je vais pas, parce que je pourrais aussi faire une action bonus pour encore foncer. Non, j'amorce la fuite pour essayer d'amorcer le mouvement et que les autres qui me voient. t'amorces et, la fuite, mais t'essaies de pas trop passer Pardon. pour un couard. Tu fuis, J'entends. mais pour nous, c'est ça que t'es en train de me dire. Alors, c'est bien joué. Le mec sympa. Le mec sympa. Et... Je raconterai vos histoires. Justement. Ok. Non, mais levez la tête, quoi. Les Corobours, les Coloubars ne l'entendent pas de cette oreille. Ils s'approchent, ils font quelques mètres, et puis ils se rendent compte que la vouivre est haute. Ils disent, par là, on va escalader, lui sauter dessus. Ouais! Et moi, Quelle bonne idée! moi, je leur dis non dans la tête. Parce que je retiens mon action. Ce combat n'est pas le vôtre. Ah, tu leur dis non, c'est vrai que t'avais retardé, tu peux leur dire avant qu'ils s'enflamment trop. Mais, alors ils bataillent. Mais, nous n'allons pas être acceptés dans le clan. Sinon, nous le réduisons pas en cendres, en poussière, C'est en faux. tas de chair sanguinolente. Non. Nous avons rempli notre mission. Nous savons qui est responsable. Il faut Oui, tu as raison. rentrer. Il faut fuir maintenant. Je vais vous aider. Vachonkurum. Confusion sur la vouivre. Yeah. J'ai mon petit canon d'épaule. Et ce que je voulais dire, on voit des trucs là de temps en temps. Parce que t'as des fois, j'imagine que ça se passe dans la tête, mais est-ce que on voit des trucs qui se baladent sur Sin ou. Tu veux dire mon pelage soyeux, Dans un peu là, je soyez, ouais. De ton plus mal. dans mon plumage, effectivement. Ah bah je comprends mieux pourquoi ils volent pas super bien. Si c'est des poils, c'est pas terrible. C'est ça. C'est pas très aérodynamique. Ouais, c'est quoi le 2D? C'est 12. Alors, sagesse, on est sage, la Weave? Non, pas trop. Oh non, ça va pas marcher. Oh, elle est trop nulle. Il est trop nul, ce dragon. C'est pas grave, merci. Mais du coup, je disais à Corobour et Corobar, fuyez, il faut raconter ce qu'on a vu. Fais un jet de persuasion. Ils sont en rage et tout. J'ai envie de te dire, Ouais. avec des avantages. Ouais, attention. C'est l'équivalent de ma tromperie en faucon. Alors, c'est parti. Ça va piquer. Et... 7, Ah oui. ils vont essayer de résister à... Là, mon talent inné. Non, même pas. Il faut que je mette un DD, ça, je connais plus que ça, c'est sûr. On peut c'est faire bon. des jeux opposés, hein. Ouais, je vais faire un jeu opposé parce que j'avais pas mis de DD. Allez. C'est quoi? C'est de la sagesse pour le coup? Allez, Ah, 2. yes. -2 contre -1, ça peut passer. Le combat des titans. Alors, Corobar. Ils ont plutôt avantage. Bon. Ah, égalité. Il réussissent. Non! Pour le clan! Pour le clan! C'est la première fois que vous entendez Corobar dire quelque chose. Et ils escaladent. Narl, Ils courent. Bien joué, moi. tu cours? Tu fuis? Non, j'amorce une tactique de fuite. T'es toujours en amorçage? Ben, j'ai bougé, en fait, de mouvement, et je me retourne en disant fuyez.
la tour, quasiment dans son entièreté, est en train de se déformer, de rentrer en spirale et de se faire aspirer. Le sol ici le sol à ce niveau-là commence à se désolidariser. Là, vous avez des morceaux de terre qui commencent à voler. Pareil, au-dessus, c'est un chaos presque indescriptible, mais on va le faire quand même. De pierres qui commencent à rentrer vraiment, encore une fois, dans une spirale et se faire aspirer. Ouais, un vortex, hein, ça image bien. Hein. Du coup, si tu dis que c'est un Arl, moi j'ai pas fait vraiment mon action. Parce que je suis dernier. Ben, les PNJ bah non, mais toi tu retardais ton action. Ouais, c'est pour ça, du coup, je peux la faire. J'ai Maintenant. pas joué non plus, hein. Ah, 10 personnes qui a joué, je crois. Parce qu'il disait Narl, c'est pour ça que je me dis on revient au début. Oui, c'est ça. Donc moi, elle a toute Mais fin. Bardi t'a joué, Laegor, elle a... Moi, j'étais le dernier avant les c'est PNJ. ça. Non, J'ai parce re- que- J'ai retardé mon action, les PNJ ont joué, donc j'ai encore mon action. Ouais, t'as essayé de les persuader, mais t'as encore ton action, techniquement. On est d'accord. Ouais. Et Et ben, après, je ce leur- sera à la Wivre. Du coup, je leur dis très bien, venez avec moi, je vais vous jeter sur elle. Et du coup, je vais sur les deux pour les choper. Oh, la tromperie, quoi. Ouais. Et oui, Mais va sur eux, je t'en prie. je vais sur eux, je les prends sur les deux épaules et je vais vous jeter sur elle pour qu'ils me laissent le prendre. Et après, je me casse. Sachant que comme ils ont ni attaqué, ni pris de dommages à ce tour-là, ils sont plus en rage et ils sont épuisés. Oh, les boulets, quoi, des fois. Ouais. Vas-y, fais un jet de force. Alors c'est pas ma force du coup, c'est ma force d'aigle qui est de Ouais, je vais te dire ça. 16, je l'ai. Plus 3, putain, c'est beau. 16 plus 3, donc je vais lancer à la main un des 20. Un des 20, ouais c'est ça. C'est ça. Plus 3, c'est ça que tu m'as dit? Ça. 12. 12. Alors, t'arrives à les choper, ils se laissent faire. Ouais, à l'avant, ils sont crevés. Et et t'arrives pas à prendre trop d'altitude, quoi. T'as même plutôt Ah non, le but c'est je rase, tu vois, mais... Pardon. Tu Le but, repars du. Vas-y. Pardon. Dis-moi. Dis-moi. L'idée c'est que je suis Narl, donc du coup. Oui. Donc Non. je redescends, mais je pars pas dans les nus parce que je vois que c'est trop, Ouais. ils sont Ah ouais. trop lourds. Donc C'est- je, T'as tendance à perdre de l'altitude, tu vois. voilà, c'est ça. Ok, donc je te mets avec tes camarades. Hop, je te vais te mettre en dessous. Ok. Et donc, la Nard continue à filer. Donc, c'est à la Vouivre. À la Vouivre sur Bardi. Bardi. Eh oui. Oh. Non, j'ai pas fait les PNJ. Tu prends une inspiration bardique, Bardi, et elle m'envoie 2 flèches qui touchent. Et donc, voilà mes 2 flèches à la vouivre qui saigne abondamment, mais qui se jette tout de même sur Bardi, qui lui fait une morsure. Qui c'est qui a pas mis son armure de mage? Si. Si, il l'a mis. Non, Il a j'ai dit, pas entendu, 17. Au moment de Bethesda. la boîte qui devait s'ouvrir, elle a dit je mets mon armure de mage. 17. Ouais. Tu esquives sa morsure. Oui. Ah non, tu l'esquives pas. Elle mord, mais elle mord sur ton armure de mage, enfin, qui la détourne en tout cas. Et elle dresse son dard. Et Ah. Darkodal. Elle te touche. Non. J'utilise ma réaction pour lui infliger un désavantage. Voilà. Je crois que c'est pas C'est- avant. C'est la protection anthropique. Ah, ça, je sais. Je crois que c'est avant. Hein. Ah merde. J'en ai aucune idée. C'est la première fois que j'utilise. Protection anthropique. Ouais.
Un sort. C'est un truc d'occultiste. Non, je crois que c'est vrai. C'est que c'est une réaction, donc à mon avis. Ah oui, ça aurait pu être un sort. Alors, vous pouvez utiliser votre réaction pour lui imposer un désavantage à ce jet. Ah ouais, mais si l'attaque échoue... Ah. C'est difficile parce que la réaction, généralement, effectivement, c'est plutôt après le jet. Bon, écoute, je lance un deuxième dé. On verra. S'il est au-dessus, je pense celui qui était court. S'il est en dessous, ok, c'est raté. Elle te... Bien joué. Tu esquives au dernier moment. Le temps semble, pour ceux qui regardent, qui sont aware de ce qui se passe, qui sont attentifs à ce qui se passe, vous le voyez aller sur lui, le Dark Caudal. Et par l'opération du Saint Home, il a l'air d'être d'un coup à 30 cm juste à côté. Et le Dark, et la queue passe, pique dans le vide. Et c'est à toi, Bardi. Et bla. Je crie aux deux mercenaires de fuir. Et attends, juste, est-ce que je me permets, elle se déplace et reprend de l'altitude. Oui. Ah, bon. Je crie aux deux mercenaires de fuir vers Narl. Et je vais l'attaquer quand même. Puis en plus j'ai un avantage contre elle sur ma première attaque. Pour le coup, ouais. Donc je vais faire une décharge occulte avec avantage. Une normale. Et je vais me casser. Tu touches. Les deux touches. Bon. Ça passe tout le temps, tes trucs. C'est bon. Et je m'en vais. Et je me casse. Et je rentre à ma maison. Et t'es dans quel état d'esprit, Bardi, au moment où tu te lances dans ta retraite tactique? Dans quel état d'esprit? Ouais. Et tu dis, ok, c'est bon, ça gère, ou c'est la panique? Non, ça va, j'essaie de protéger les... J'essaie de les faire venir avec moi. Oui, elles te suivent. Et je les engueule pour qu'elles avancent, plutôt, même. Si, je les engueule. Oui, c'est ce qui se passe. J'ai les yeux rouges, je les regarde comme ça. Dépêchez-vous! T'as le droit de faire ce que tu veux. D'instinct, elles suivent le mouvement, quoi. Tu te demandes si c'est... Tu penses que tu les as convaincus. Ah, je sais pas. Hein. D'accord. Je vais couvrir leur fuite. C'est-à-dire, je me déplace dans le même sens qu'elle, mais en restant en couverture. Tu fais l'arrière-garde. Exactement. Ok. Sin. Et ben je continue mon vol plané vers le... Fais un jet de force. Du coup, je refais mon 1d20 plus 3. On voit toujours la silhouette en haut de la tour ou pas? Non, vous avez Non, jamais aucune silhouette. Pas Voilà. jamais vu de silhouette, ok. On a juste entendu une voix. Tu les lâches. Oui, je suis pas loin du sol, donc... Oui. Et je leur crie suivez-nous! Ils sont crevés. Vous notez que la vouivre commence à se faire aspirer. Oh, ok. Commence à se faire aspirer dans le vortex. Korobar et Kolobour, ne voyant plus trop d'ennemis à portée, hurlent de rage, mais dans leur fatigue, se laissent convaincre de courir avec vous plus que de fuir. Courir ensemble. Alors, ceux dont... combien de temps ça dure tes bottes, Narl? Ça dure 10 minutes.
Ok. C'est un peu court. Ceux qui ont... En fait, tout le monde, sauf Sin, qui peut courir, pardon, qui peut se déplacer assez vite pour échapper à tout ça. Faites-moi un jet d'athlétisme. Attention, et je peux faire D'atteler quoi? par round. Allez, Pardon. Bardi. Allez. Ouais, ouais, ouais. Les petites jambes Par de round, je Barney. peux faire 36 mètres. Ça te fait 26 mètres par round. Bien joué, Bardi. 36 mètres par round. Borden Bolt. Ah putain, ça te Oh, fait... oui, joli. Parce que je peux faire une action bonus à foncer. Vous courez. Narl, non, vous courez. Et alors que vous êtes dans la forêt, vous commencez à entendre des arbres se déraciner derrière vous. Vous recevez de la terre sur la gueule. Alors que vous avancez, vous voyez la brume, c'est complètement, les nuages sont complètement dissipés maintenant. Et vous voyez autour de vous des pierres qui sont en suspension, qui commencent à doucement aller vers le vortex. Quand parfois vous avez la mauvaise idée de vous retourner, vous avez l'impression que le monde, vous êtes arrivé au bord du monde, mais que malheureusement, ce bord commence à se rapprocher. Ouais. Narl, Sin, il arrive un moment où si vous restez à hauteur de vos camarades, ça risque de vous rattraper. Vous prenez le risque de vous rattraper. Notamment toi, Sin, tu as des vents contraires, c'est-à-dire que tu perds de la vitesse. Alors non, j'accélère. Je fais fer de lance. Voilà. Et en gros, je me mets pas vers les hauteurs, je reste vraiment au niveau du sol et j'essaie de tirer par ma vitesse, enfin, juste pour la motivation, je parle. Hein. Tout le monde à aller plus vite, quoi. Je fais le pilote, quoi. Tu vois, le poisson Mais pilote. tu fais fer de lance qui, petit à petit, s'écarte vers l'avant ou fer de lance qui reste à la même distance. Petit à petit, s'écarte vers l'avant. Faites un jet d'athlétisme, Bardi et Laigor. Je peux utiliser mon repli expéditif, s'il vous plaît, monsieur? Je l'ai gardé celui-là. Mais Ça me permet de foncer. Je me tu- déplace 2 fois plus vite en fait, pendant 10 minutes. Oh, joli. En gros. pendant 10 minutes. Ouais. Joli. Bien sûr, tu peux le quitter. Bardi, il a l'air d'accélérer. Bardi, Il est comme s'il était en x2 sur un magnétoscope, quoi. C'est. Bardi, il accélère. Laigor fait un jet d'athlétisme. C'est fait. 16. Oh. Bardi veut pas faire ses jets d'athlétisme à moins 2. Alors, je note quand même votre propension à accélérer dans un sens, les gars. C'est ça, il faut fuir. La fuite, on est bon en fuite, c'est bien. Ouais, je trouve que vous êtes plutôt bon dans ce sens-là. T'en avant, je suis en avant. Malheureusement, si Fala arrive à suivre, en revanche, Praline, elle, est de plus en plus en queue de peloton. Chacun pour sa gueule. Ouais. Donc toi, t'en es là. Sin, t'en es là. Bah. Bardi. Non, si Praline est en... Si Praline est en... Si je vois vraiment qu'elle... Est-ce que tu le vois? T'es devant, t'es en fer de lance. Il est devant. C'est la question. Est-ce que je vois ou pas? Je suis pas sûr. Je pense que celui, à la rigueur, qui peut s'en rendre compte, les deux qui peuvent s'en rendre compte, c'est Laigor, qui est resté à l'arrière, et éventuellement Bardi. Ben, Bardi va essayer de lui lancer une assistante tout en courant, quoi. Mais tout ce qu'il peut faire. Hein.
que moi je la pousse, je la traîne. Enfin, je fais ce que je peux. Hein. Ouais. Tu... Il y a donc deux personnes en queue de peloton, Laegor et Praline. Vous arrivez en vue de la passe qui commence à se... Encore une fois, des pierres qui commencent à se détacher et aller, certes, vers le vortex, mais vu l'angle, ça passe par vous. Je vais faire un des 20 par personne. Combien de temps en CA, les gars? 17. Tu esquives. Là. Ça Ah, il n'y a esquive. pas que nous, y a pas que nous en queue qui nous prenons les Non, caillasses. non, tout le monde, tout le monde. Donc, Narl, tu esquives. Sin, J'ai 13 en sphère. tu prends 9 points de dommage. Tu te prends une caillasse en travers du bec. Passe. Ça passe. Ça passe. C'est... Bardi. 20, ça touche, je pense. Oui. 11. Ça tient Ça encore. tient. Je vis. Et voilà, elle ferme les yeux et elle passe. Et Praline esquive tout ça. Mais vous êtes en queue de peloton, Laegor et Praline. Tu nous envoies. Ah bah, c'est- vous passez. Mais Laegor et Praline. 10 pour toi. Tu esquives et tu vas pas venir dans l'angle mort. Tu te prends un caillou dans la tête, tu sens le sang couler le long de ta nuque. Ouais. Et Praline, comme un charme. Vous sortez de la passe et c'est comme si voilà, vous étiez dans le vent, ce vent qui vous poussait vers l'arrière, enfin c'est ça qui vous tirait même vers l'arrière, j'ai envie de dire. Et dès que vous passez la passe, c'est fini. Vous avez l'impression d'accélérer d'un coup. Et vous retournez. Bon, j'imagine que vous n'arrêtez pas de courir tout de suite, mais vous escaladez les rocs, vous passez entre les troncs, et finalement vous vous retournez et vous avez comme un cône de pierre et et d'arbres, de troncs. Et le vortex est devenu gigantesque, quasi cyclopéen, et aspire tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un gigantesque cratère de quasiment 1 kilomètre qui débute à 30 mètres de vous et qui recouvre tout l'endroit de cette plaine ou de ce cirque de la tour. Et du coup, la montagne qui était apparue est aspirée aussi, quoi. C'est ça? C'est ça. Mais comme si le seul endroit disparu, c'est ce qui est apparu hier, quoi. C'est ce qui était apparu, ouais. C'est ce qui est apparu suite au tremblement de terre, quoi. Exactement. Exactement. Et on est sorti de cette zone et tout de suite, on était plus sous. C'est ça. À la différence de vraisemblablement son arrivée, où il y a eu des répercussions partout, son départ a été tout à fait concentré sur cette zone. Ouais. Comme si l'extension du plan, il nous a bien dit, vous allez venir avec moi Dans son royaume. dans son royaume, et là, on vous traquera, machin, vous serez plus à l'abri, enfin, on va nous menacer. Donc comme si
C'était une extension de son plan ou espèce C'est de. ça. C'est bon. Faut absolument. Moi, il va falloir que je rentre à eau profonde restamment. J'ai besoin de dire ce que j'ai vu à certaines personnes et ils pourraient peut-être vous venir en aide. Notamment, toi, Bardi, peut-être qu'il pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Euh, et puis, si ça ne vous dit pas dans tous les cas, la seule piste que nous ayons, c'est cette boîte. Et si on se rend au comté de Cormérine, passer par eau profonde ne sera pas un détour. Ouais, c'est une bonne idée. Bah, de toute façon, tout ce qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe là. Ouais, faut absolument que j'aille fournir ces infos à certaines personnes. Bien. Oh, j'ai oublié Korobar et Kolobour. Ouais, bon, niveau athlétisme, ce que Oui, je me suis dit après. c'était pas les derniers. Ouais. Ils étaient pleins de PV. Ouais, mais ils étaient fatigués. Donc ça dure là la Tous fatigue. fatigués. Méchant, mais Non, non, tous fatigués. méchant. Je crois que c'est pas la fatigue après rage, elle dure genre pareil, un tour ou 2 tours. C'est pas ça? Je crois qu'il faut que tu. Bah, je sais plus. Je sais plus. C'est pas genre Je sais de la pas ça. fatigue, c'est pas de l'épuisement de. Ouais, j'ai pas ça en tête. Oui, mais moi je pense que si on a le temps de discuter, je dis que je pense vous suivre, je dois comprendre ce qu'il y a dans ce message, personnellement. C'est important, je pense. Donc tu me Narl disais que la famille Cormorine était là-bas, à eau profonde. Non, un peu au sud de Profonde, c'est un comté. C'est un comté qui est situé au sud de Profonde. Ok. C'est pas très loin. En tout cas, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans ce message, qui m'est potentiellement destiné. Ok. Je vais voir Korobour et Kolubar. Je veux dire que nos chemins vont se séparer ici. Mais on a réussi. Oui. Hmm. Vous avez été vaillant. Ah. Le clan de l'arbre fantôme est notre nouveau clan, mon frère. Pourquoi t'as dû partir? Reste avec nous, Sin. Non, j'avais fait la promesse de vous aider à vous sortir de votre de ce qui vous était arrivé. Ces choses faites, maintenant ma route emprunte un autre chemin. Mais nous nous reverrons, j'en suis sûr. C'est ce que nous verrons dans un épisode prochain. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h comme d'habitude. En attendant, sortez de chez vous, rassemblez du monde et jouez tous ensemble.